Yo les potos, bienvenue sur AM Idrissi. Posez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on va décapsuler les perfs de nos lions de l'Atlas avec un œil critique et à fond la caisse. Merci de faire partie de cette famille de dingues de foot. Après l'intro, on va direct dans le pas pour tout décortiquer. Restez avec nous. Salem Lekhout, le Montakhab marocain, il est retombé à son ancien classement mondial. La FIFA a balancé le nouveau ranking ce vendredi. Le Maroc, il a reculé à la 12e place avec 1710,11 points. Walakin, il avait quand même kiffé ses deux dernières victoires contre Bahreïn en amical par 1-0 et le Congo-Brazza en officiel par le même score. Avant, les Lions, ils étaient 11e au classement FIFA, ça. Par contre, le Maroc, il est toujours au sommet du classement des équipes africaines et arabes, c'est clair. Derrière les nôtres en Afrique, il y a le Sénégal, ils sont restés 18e avec 1650,61 points. Chez les Arabes, c'est l'Égypte qui suit les Lions, ils ont grimpé à la 32e place avec 1525,31 points. Les stars de l'équipe nationale A, genre Hakimi, Ben Seguir, Amrabat, Ounahi, Aguerd et tous les autres, ont grave kiffé l'exploit historique des U17 qui ont atteint la finale après avoir défoncé la France au tir au but. Leurs réseaux sociaux étaient blindés de messages de Cézanne pour ce qu'ont fait les petits lions, une première historique pour le foot marocain en finale de la Coupe du Monde au Chili. Tous les joueurs ont balancé des photos des U17 avec des félicitations des Mabrouk. Pendant la conf de presse qu'il a tenue après le match des Lions contre le Congo, match fini par une victoire mkauda avec le but de Youssef En-Nesyri, Walid Regragui, le sélectionneur national, a été questionné sur son évaluation de la perf d'Ibrahim Diaz, le joueur du Real durant les deux derniers matchs. Et là, Walid a profité de l'occasion pour lui envoyer un message serbe à Ibrahim. Walid a dit: Ibrahim Diaz, pour l'instant, n'a pas encore donné ce qu'on attend de lui, vu les grosses capacités techniques qu'il a. Walid Regragui a ajouté: malgré tout ça, Ibrahim est un joueur mohoub et il peut apporter le plus qu'on espère et aider l'équipe nationale en CAN pour rafler le titre africain, mais à condition qu'il s'impose avec le Real et qu'il joue un max de minutes pour booster sa forme physique et sa perf technique pour qu'il soit une aide pour nous à la compétition africaine. Les gars de la sélection A, les stars comme Hakimi, Ben Seguir, Amrabat, Ounahi, Aguerd et tout le groupe, ils ont grave kiffé l'exploit Tareri des U17. Les Shababs, ils ont percé jusqu'à la finale après avoir derbe la France aux pénaltys, wesh. Sur leurs réseaux sociaux, c'était la zgoubia totale. Que des félicitations et des messages de fierté pour ce que les petits lions ont stylé comme performance. C'est une première Tareria pour la Koura marocaine, atteindre la finale d'une Coupe du Monde au Chili. Les joueurs ont balancé des photos des champions avec des tahani qui régalent. Salam Khouya. La délégation de l'équipe nationale B, les Ratch de la Coupe arabe au Qatar, entre le 2 et le 18 décembre, elle aura 35 gars, dont 23 joueurs. La FRMF sera obligée de balancer les noms de la délégation marocaine avant le 21 novembre. Faut savoir que la team de l'entraîneur Tarek Sktiwi est censée décoller pour le Qatar le 27 novembre. D'ailleurs, l'équipe marocaine se retrouve dans un groupe avec l'Arabie Saoudite, le vainqueur de le match Oman-Somalie et aussi celui d'Yémen-Comore. Le coach de l'équipe B, Tarek Sktiwi, il mise grave sur un mélange de joueurs de la Botoula et de pros installés dans le golfe arabe, histoire de cartonner et de briller sur les pelouses qatariennes, un peu comme nos lions de l'Atlas au Mondial 2022. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit il y a pile un an, genre, depuis que Saïs a fait sa dernière apparition chez les Lions, sa compétitivité était chelou. Un coup au Shabab, un coup à Al-Sad, avant qu'il perde tout à le niveau à cause des blessures à répétition. On avait dit, Saïs, il sera dans la liste du CAN chez Regragui.
C'était une conviction basée sur des infos et notre lecture de la mentalité de Walid, avant de le questionner en conf de presse avant les matchs contre Bahreïn et le Congo. Regragui, il a confirmé que Saïs reste dans sa tête. Bref, il le cite toujours en premier parmi les absents quand il donne sa liste. Cette situation s'est vue grave récemment. Saïs était au complexe Mohamed VI pour sa rééducation, son programme spécial, et il était en tribune pour les matchs du Maroc. Pendant que d'autres, nous inclus, se sont demandé « Walid, il n'a pas retenu la leçon de Boulkamir après les joues. Il a snobé le Tayyar Abaouf au Mondial U17 au Chili pour le préparer. Et Mendaba, il serait le futur de la défense des Lions, surtout qu'il est plus méritant qu'Aïd Boudlal pour ce rôle, non ?» Alors, Regragui, il va le faire et prendre Baouf, ou il va privilégier l'expérience de Roman? Et c'est quoi qui empêche de les prendre tous les deux chez les Lions Halia? La commission d'arbitrage de la FIFA, elle a carrément désigné un crew d'arbitres italiens pour la finale de la Coupe du Monde U20. C'est le match qui va opposer nos jeunes Lions et l'Argentine lundi prochain à minuit. C'est l'arbitre international Mourinho Mariani qui va siffler cette rencontre. Il sera épaulé par ses compatriotes Daniele Bindoni et Alberto Tegoni comme juge de touche. Quant au quatrième arbitre, c'est Joe Dickerson qui a été choisi et Lucas Brown comme cinquième arbitre. Les deux sont des États-Unis. Vu que le gardien Ben Chaouch est blessé, grave forfait, Mohamed Wabi, le coach des U20 d'Ialna, a appelé Ilyas Mouatassim, le goal du Hassania Agadir. Il rejoint direct les Ashbal al-Atlas au Chili. Sa mission, c'est de prendre la place de son Khouya Yanis Ben Chaouch, blessé qui peut plus défendre notre cage pour la finale historique ce dimanche soir, le mondial des jeunes face à l'Argentine. Mouatassim radié Wassal ce vendredi soir à Santiago pour les trainings avec l'équipe nationale. Et voilà les potos, c'est tout pour cette émission. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager et surtout à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. On vous souhaite un excellent visionnage et on se dit à très vite pour de nouvelles analyses. Salam!